L'une des pires choses qu'on peut être amené à faire en tant que candidat à un entretien d'embauche, c'est de mentir. Sur son CV déjà, mais encore plus pendant l'entretien. Et ça, moi, je l'ai appris à mes dépens lors de ma première recherche de stage en 2017. Alors, je vous donne un peu de contexte. On, on est autour de juillet 2017 et je n'ai toujours pas trouvé mon stage. Je suis en Master 1, je n'ai toujours pas trouvé mon stage. Tous mes amis ont trouvé leur stage et je suis bien conscient que j'ai besoin de ce stage-là pour valider mon année. Donc, je suis en stress. Là, je postule un peu à toutes les offres qui me tombent sur la main et je tombe sur une offre où on parle de vision par ordinateur. Alors, un an auparavant, j'avais déjà eu à travailler sur un projet scolaire où on montait un système pour la reconnaissance du langage des signes. Donc je me dis, ah, je connais un peu les technos, j'ai déjà fait un peu de vision par ordinateur à l'école, donc ça va, je devrais pouvoir m'en sortir si jamais je suis retenu pour un entretien. Donc je postule. Et très agréablement pour moi, je suis retenu pour un entretien. Le jour J, je me souviens que j'avais tellement envie de laisser une belle impression de moi que je me mets en costard, que je vais comme ça à l'entretien. Sur place, mon interlocuteur, c'est le manager de l'équipe que j'étais censé rejoindre si jamais j'étais retenu pour le stage, bien entendu. Donc, au début, l'entretien se passe bien. On se présente et très rapidement, on se met à discuter justement du projet de vision par ordinateur sur lequel j'avais bossé pendant mon cursus scolaire. Donc, jusque-là, tout se passe bien et progressivement, en fait, le sujet de l'échange, il dérive de la vision par ordinateur à la robotique. Parce que dans cette entreprise-là, ils travaillaient sur des projets de robotique de façon plus générale. Là, je commence à stresser un petit peu parce que moi, j'ai jamais travaillé sur des projets de robotique, je ne m'y connais pas vraiment. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment, en fait, je dis au manager en fait, que je fais de la veille sur les sujets autour de la robotique, que je m'informe sur les nouveautés, sur les projets en cours, que j'essaie de me tenir à jour et tout. Et là, le manager me dit, ah, intéressant. Du coup, c'est quoi la dernière info de robotique que tu as lue et dans quelle revue? Est-ce qu'il y a des revues en particulier que tu suis, tout ça? Et là, blanc en fait, blanc de ma part. Parce que non, en fait, je ne fais pas de veille en robotique. C'était pas un sujet auquel je m'intéressais plus que ça à l'époque. Donc là, mon interlocuteur, il s'en rend compte. On poursuit l'entretien. Mais je sens qu'il est un peu déçu de moi, déçu de ce que je viens de faire là. Parce que l'entretien, il avait bien commencé en fait au début. Donc on termine l'entretien et après, moi je rentre et je me sens tellement mal parce que je me rends compte que je viens tout seul là de me fermer une porte parce que j'ai menti en fait pendant l'entretien. Et je pense qu'il m'aurait suffi de dire que bon, c'est un sujet qui est intéressant, je ne m'y connais pas trop, mais ce serait un honneur pour moi, ce serait intéressant pour moi justement de pouvoir découvrir cet univers-là à l'occasion du stage, puisque c'est aussi l'un des rôles des stages, c'est de découvrir en fait des sujets. Et depuis cette expérience-là, j'ai retenu, j'ai continué d'appliquer ce truc qui est quand on ne sait pas ou quand ce n'est pas un sujet auquel on s'intéresse beaucoup, il est préférable de dire la vérité, de rester vrai en fait. Parce que sinon, on risque fort de se fermer des portes, de louper des opportunités qu'autrement on aurait pu avoir assez facilement.